Bonjour les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous parler de la tactique aux échecs. Oui, donc aujourd'hui on va parler de la tactique qui va vous permettre de gagner vos parties rapidement et facilement. Oui, rapidement et facilement. Et je vais vous montrer dans cette vidéo quelque chose de très important qui va vous permettre de calculer le bon coup ou bien le meilleur coup dans une partie d'échecs. C'est une formule magique, donc ne ratez aucune séance. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo aussi. J'ai une petite surprise pour vous. Donc, petite introduction et on passe aux tactiques de base directement. Alors on commence notre leçon d'aujourd'hui. Donc la tactique a pour objectif deux choses. Donc ou bien de faire mat à notre roi adverse, ou bien de faire une attaque pour gagner du matériel. Et lorsqu'on va gagner du matériel, ça va nous faciliter la tâche pour faire mat à ce roi adverse. Alors donc pour bien cerner le sujet, on va voir ici trois présentations. Donc la première, c'est les tactiques de base. Ici, on va retrouver les tactiques qu'on peut les retrouver sur presque toutes les parties d'échecs. Ce sont des tactiques les plus fréquentes et c'est très simple. Donc vous allez les voir, vous allez les maîtriser rapidement. La deuxième des choses, on va voir les tactiques avancées. Donc ce sont les tactiques qui ne sont pas très répandues aux échecs, mais ce sont des tactiques à connaître pour mieux gérer notre attaque sur le roi adverse, ou bien même pour se défendre, parce qu'on peut utiliser la tactique aussi pour défendre. Et vers la fin, on va voir l'art de la combinaison, ou bien comment faire des combinaisons entre toutes ces tactiques-là, simples et avancées, pour gérer la tactique et pour mener une attaque gagnante. Donc on commence déjà par les tactiques de base. Alors quelles sont ces tactiques de base? Donc les tactiques de base sont la fourchette, l'enfilade, le clouage, l'attaque à la découverte, l'attraction, la déviation ou surcharge, nombre d'attaquants et le nombre de défenseurs, on peut l'appeler aussi le rapport des forces, et le zugzwang. Donc on va essayer de voir chaque tactique à part et on commence déjà par la fourchette. Ça c'est la tactique la plus répandue, donc tout le monde connaît ce que ça veut dire la fourchette. Donc la définition, c'est une attaque double, se produit lorsqu'un pion ou une pièce attaque deux unités adverses à la fois. Donc le pion, il peut faire la fourchette et même les pièces peuvent faire la fourchette. Regardez le pion ici sur cet exemple. Il attaque deux cavaliers en même temps. Vous allez faire bouger le premier cavalier, le deuxième il sera en prise. Vous allez faire bouger le deuxième, donc le premier il sera en prise. Voilà, donc toujours il y a une prise d'un cavalier. Avec ce pion-là qui fait une attaque double qu'on appelle la fourchette, c'est la fourchette du pion. Alors donc la fourchette la plus populaire, c'est celle du cavalier. Ici sur cet exemple, on a ce qu'on appelle la fourchette royale. C'est lorsque le roi menace le roi et la dame en même temps. Donc ici, lorsque le roi qui est en état d'échec va bouger, donc la dame il sera prise par le cavalier, c'est clair. Alors ici on a les fourchettes des autres pièces. La dame par exemple ici, donc il fait un échec à ce roi noir et derrière la dame il y a le cavalier. Dès que le roi bouge, on va prendre notre cavalier sans aucun problème. Alors pour le fou, regardez ici, il menace deux tours en même temps. Donc une tour de ce côté-là et la deuxième tour de l'autre côté. Vous allez fuir avec la première, on va prendre la deuxième. La tour, voilà, ça c'est la fourchette de la tour. Donc il attaque un cavalier à droite et un pion à gauche. Dès que vous allez faire bouger le cavalier, il va prendre le pion. Et le fameux roi qu'on dit toujours c'est la pièce la plus névralgique, donc lui aussi il peut faire des fourchettes. Ici il a piégé deux cavaliers. Dès que vous allez faire bouger le premier cavalier, le roi il va prendre l'autre tout simplement. Voilà, donc même le roi il peut faire des fourchettes. Alors donc ici on a deux exemples très sympathiques. Regardez ici le premier exemple, on a les noirs ils ont une dame et un roi. Et les blancs, ils ont seulement deux pions. Donc, comment peut-on gagner cette partie avec les blancs? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour trouver la tactique. Moi, je donne la solution directement.
Donc le pion, on va le pousser vers la case de promotion, mais on va prendre un cavalier. Voilà. Pourquoi un cavalier? Pour faire échec à ce roi adverse et en même temps menacer la dame. Donc on va faire la fourchette royale, on va gagner la dame. Dès que le roi bouge, on va prendre la dame et on va se retrouver sur une finale de pion plus cavalier contre un roi dépouillé qu'on peut gagner très facilement cette partie. Par la suite, je vais vous faire des vidéos de fin de partie pour savoir comment peut-on gagner facilement cette partie-là. Deuxième exemple, c'est presque la même chose, sauf que c'est voilà, c'est un peu avancé. Donc, comment ici les blancs peuvent gagner? Mettez la vidéo sur pause, je donne la solution. Donc, la dame, il va prendre le cavalier directement avec échec. Dès que le roi va prendre la dame, c'est comme si on a fait un sacrifice. Ici, on l'appelle un pseudo-sacrifice. Donc, ça se voit comme si on a donné la dame gratuitement ou bien contre un cavalier. Mais par contre, non. Derrière tout ça, il va y avoir une fourchette royale de ce cavalier sur la case E5. Donc, dame prend F7, échec. Roi prend F7, cavalier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà, on était là. Donc, cavalier, dame va prendre le cavalier, le roi va prendre le cavalier, et par la suite, la fourchette royale de ce cavalier ici. Dès que le roi bouge, la dame sera en prise. On va gagner la partie facilement grâce à notre cavalier et notre pion qui reste toujours sur l'échiquier, sur la colonne G. Très bien, donc voilà, c'est tout pour la fourchette. Donc maintenant, on va voir l'enfilade. L'enfilade, c'est une attaque aussi. Voilà, vous voyez, donc c'est juste des attaques. L'enfilade est une attaque avec une pièce à longue portée. Donc rappelez-vous de ça, les pièces de longue portée, c'est la dame, la tour et le fou. C'est-à-dire les pièces qui ont un champ de jeu qui est très grand. Donc voilà, donc une pièce à une longue portée d'une pièce adverse derrière une pièce adverse. Donc, c'est-à-dire, on va retrouver deux pièces adverses sur le même chemin ou bien sur la même trajectoire que peut traverser notre pièce de longue portée. Et on va voir l'exemple ici. Donc, si la première pièce attaquée fuit, la deuxième est en prise. Voilà, regardez l'exemple ici. Ici, on a un roi et une dame sur la colonne E. La tour vient faire échec au roi noir. Dès que le roi noir va fuir, bah, la dame, il sera en prise, tout simplement. Voilà, donc c'est ça l'enfilade de la tour. Et on peut retrouver bien sûr l'enfilade du fou et l'enfilade de la dame aussi. Voilà. Déjà la dame, il possède la même capacité que la tour. Si on a une dame ici sur la case E1, c'est la même chose. C'est une enfilade de la dame. Sauf que pour le fou, on va voir plus ça sur le prochain exemple, ou bien sur les prochains exemples. Voilà, donc effectivement, donc le fou ici, il ne peut pas faire une enfilade juste lorsqu'on a un roi sur lequel on peut faire échec. Ici, le fou, il peut jouer sur la case C6 et il peut faire une enfilade des deux tours en même temps. Dès que vous allez faire bouger une tour, donc le fou va prendre la deuxième. Il s'en fout. C'est un fou. Voilà. Alors, ici sur diagramme numéro 2, comment peut-on gagner cette partie en utilisant l'enfilade? Alors, ici, c'est simple. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour retrouver la suite. La tour va jouer sur la case H8, échec. Le roi, il n'a pas une autre solution à part de bouger vers la 7e traverse. Donc, il va jouer soit sur D7, soit sur E7, soit sur F7. Quelle que soit la case sur laquelle le roi va jouer, on va faire tour H7 échec et on va prendre la tour qui est sur la case A7. Et on va gagner facilement cette partie. Un pion et une tour contre un roi dépouillé. C'est très très facile à gagner. Alors, l'enfilade toujours. Donc, on a un exercice ici. Comment peut-on gagner cette partie qui est sur ce diagramme-là? Mettez la vidéo sur pause, je donne la solution directement. Donc, la tour va prendre le cavalier. Dès que le roi, le cavalier, même s'il est protégé par le roi, il va prendre la tour qui est sur la case C4. Bah, le fou, il va aller vers la case A6, il va faire échec et il va prendre par la suite la tour qui est sur la case F1. Alors, un petit astuce. Si vous remarquez ici, on a toutes les pièces blanches sont sur les cases blanches et les noirs possèdent un fou de cases blanches.
Donc toujours lorsqu'on a ce cas de figure, essayez de chercher des enfilades. Donc vous pouvez jouer ou bien c'est un signe pour avoir des soupçons sur une tactique qui sera décisive et gagnante sur ce thème qui est l'enfilade. Donc faites attention à ce jeu de couleurs. Alors ici sur le diagramme qui est juste à côté, on a une tactique qui est sympathique aussi. On va utiliser l'enfilade pour, disons, pour fuir de cette partie, parce que c'est une partie sur laquelle les noirs ils vont perdre. Ils ont juste un fou et un pion, alors que les blancs ils ont une dame et un pion. Net avantage matériel. Mais les noirs ils vont arriver à égaliser ici. Le coup c'est le pion va jouer sur la case E6. Échec, c'est une fourchette, voilà, donc on commence déjà la combinaison. C'est une fourchette de ce pion. Le roi il doit bouger, hein, donc ou bien on doit prendre le pion. Il y a deux manières, ou bien en fait il y a trois manières. Soit le roi va fuir, tout simplement il va aller vers la case, disons C6. Dans ce cas-là le pion va prendre la dame. On va pas se faire prendre la dame comme ça facilement. Donc le roi il peut prendre, donc on a deux variantes principales, soit le roi va prendre, si jamais le roi va prendre ce pion, le fou va venir vers la case C8, échec, dès que le roi bouge, il va prendre la dame. L'autre variante, si jamais la dame prend le pion qui est sur la case, qui sera sur la case E6, fou, C4, échec, dès que le roi bouge, on va prendre la dame, et dès que le roi prend le fou, ce roi-là, noir, il va prendre le pion, c'est une partie nulle. Et les noirs arrivent à égaliser, même s'ils sont en désavantage matériel très décisif. La tactique suivante, c'est le clouage. Donc c'est une tactique de base aussi. Moi je suppose que c'est la tactique de base la plus complexe des tactiques de base, parce qu'on doit la faire fonctionner en deux reprises, ou bien en deux temps. Donc dans un premier lieu, on doit fixer la pièce et par la suite, on va l'attaquer. Alors, définition. Il s'agit d'une action effectuée par une pièce à longue portée, rappelez-vous de ça, pièce de longue portée, sur une pièce ennemie qui empêche en général le déplacement de cette pièce, sous peine de perdre une pièce de grande valeur, ou bien de jouer un coup interdit, ou bien un coup irrégulier. Très bien. Alors, voici l'exemple ici. Regardez, on a un cavalier qui ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il est cloué par ce fou. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que le cavalier est cloué. Donc, on ne peut pas faire bouger ce cavalier-là, même s'il menace la dame ici. Hein. Donc, si c'est les noirs qui vont jouer, ils ne peuvent pas prendre la dame. Ça sera un coup irrégulier. Donc, juste une question que je la vois lorsque je vois ce diagramme-là. Est-ce que les noirs ont la possibilité de roquer? Voilà, question. Il y a déjà une vidéo que vous pouvez la voir sur ma chaîne qui concerne juste le rock. Est-ce que les noirs peuvent jouer ici ou bien est-ce que les noirs peuvent roquer avec cette tour? Déjà, de ce côté-là, il y a un fou, c'est clair. Alors, de ce côté-là, ils ne peuvent pas roquer, oui. Je peux vous dire oui, parce qu'il y a une dame qui occupe la case de passage du roi. Mais c'est pas le bon argument. Parce que regardez, le roi ici, il est sur une case noire, il est sur la colonne D. Rappelez-vous de la position initiale. La position initiale, le roi, il se trouve sur la case E8. Donc déjà, le roi, il a bougé. Donc on ne peut pas faire le roc ici, parce que le roi a déjà bougé. Très bien. Restons sur le clouage. Notre thème aujourd'hui, c'est la tactique, c'est pas les règles de jeu. Si vous voulez voir le clouage, donc vous allez voir la vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez y aller. N'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la chaîne pour ne rien rater. Alors, le clouage. Donc ici, on a des exemples. Regardez, donc ici les blancs, donc ils peuvent gagner la dame facilement en mettant le fou sur la case B5. Donc la dame ne peut pas bouger. Si jamais la dame il prend le fou, il sera protégé qui est déjà protégé par le pion A4. Donc la dame il peut rien faire, donc il va se faire prendre tout simplement. Ou bien il va prendre le cavalier et puis donc on peut gagner au moins un fou
à la place de la dame. Alors ici, si vous remarquez sur ce deuxième diagramme, la tour est piégée. Donc il est piégé par le cavalier, il ne peut pas prendre le pion ici, il ne peut pas jouer sur la case B5 parce il sera en prise par le pion. Et sur la case là où il se trouve, il y a un cavalier qui la menace. Donc en utilisant le clouage, on peut fuir avec cette tour. Le fou il va jouer tout simplement sur cette case-là, la case D5, le cavalier ne peut pas prendre la tour. Et comme ça, on va fuir. Donc, par exemple, si jamais les blancs, ils vont jouer le coup, disons, ce coup de pion. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà. Par exemple, on joue avec les blancs ce coup de pion. On va prendre le cavalier pour faire un échange. Donc, le roi va prendre parce qu'il est en état d'échec. Et puis, par la suite, la tour va prendre le pion, échec. Et puis, il aura tout l'échiquier sur lequel il peut jouer. Et les noirs peuvent gagner facilement cette partie. Alors, d'autres exemples du clouage. Alors, ici, les noirs jouent et gagnent une pièce. Regardez, c'est les noirs qui vont jouer ici. Qu'est-ce que vous allez jouer? Alors, je vais essayer de réfléchir avec vous un petit peu. Je ne vois pas la réponse encore. Très bien, oui. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, la dame, il va prendre ce fou qui est sur la case G3. Donc on ne peut pas prendre avec ce pion parce qu'il est cloué avec le fou. Si déjà on connaît le thème, donc on peut retrouver la tactique facilement. Il suffit de retrouver qu'est-ce qui est cloué et par la suite on va prendre tout simplement. Ou bien on va utiliser la tactique pour gagner. Alors deuxième exemple. Alors que faire pour piéger la dame noire? Clouage, attraction et fourchette. Il y a déjà la réponse. Alors, fourchette et attraction. Très bien. Donc, le fou, il va jouer sur la case B5. Si jamais la dame va prendre, parce que le fou, il n'est pas protégé. Hein. Le fou, il n'est pas protégé, mais ici, il y a une fourchette avec le cavalier sur la case C5. Donc, ici, on peut dire que le fou est protégé. Comment il est protégé? Il est protégé par la chaleur du cavalier. C'est comme s'il crache du feu. Voilà, donc juste la chaleur de cette fourchette ici, il protège le fou qui est en air ici sur la case B5. Voilà, donc fou B5, si jamais la dame prend, on va faire la fourchette royale et on va gagner la dame contre le fou qu'on a déjà sacrifié ou bien sur lequel on a fait ce qu'on appelle un pseudo-sacrifice. Et puis par la suite, on va gagner facilement la partie. Si les noirs jouent un autre coup, peu importe, donc le prochain coup des blancs, il sera fou prend la dame qui est sur la case C6. Voilà, comme ça on a utilisé la combinaison. Vous remarquez que dès maintenant on commence à utiliser des combinaisons juste en utilisant ces tactiques simples qu'on les a déjà vues. Donc clouage, attraction et fourchette. On n'a pas encore vu l'attraction, mais c'est très simple. Ici on a tiré la dame vers la case B5 pour faire la fourchette ici. Tout simplement. C'est ça l'attraction et on va voir ça. Je pense sur la tactique suivante, ou bien sur la tactique d'après. Alors l'attaque à la découverte, pour les joueurs d'attaque, je peux vous dire que c'est l'attaque la plus préférée. Les joueurs d'attaque qui préfèrent attaquer et qui sont agressifs aux échecs, ils préfèrent cette tactique-là. L'attaque à la découverte. L'attaque à la découverte est une technique très puissante, en particulier quand la découverte est réalisée avec un échec au roi. Ça, c'est un exemple. Regardez, donc ici, on a une tour et ici, on a un cavalier qui protège le roi contre cette menace de la tour. Dès qu'on va faire bouger le cavalier, par la suite, il va y avoir échec et ce cavalier, on peut faire des attaques avec. Donc, quel est le coup que vous pouvez jouer ici avec le cavalier? Oui, donc vous pouvez jouer ce coup-là. Donc, cavalier G6 et cavalier D7. Échec, et par la suite, dès que le roi bouge, on va prendre la dame avec notre cavalier directement. Si jamais il coupe la trajectoire de la tour avec la dame, on va prendre la dame avec la tour. Voilà, dame nette. Ici, il y a un petit point que je voulais bien préciser. On a deux coups possibles, deux coups candidats. Il y a toujours un coup plus fort que l'autre. Sachez ça et apprenez ça par cœur. Il y a toujours un coup qui est plus fort à l'autre.
Même si ici on a une nuance, on ne peut pas savoir quel est le coup le plus fort, mais on peut se baser juste sur voilà, quelque chose de très fin pour retrouver le coup le plus voilà, le plus sûr et le plus fort. Ici, si jamais on joue le cavalier par exemple sur la case G6, ben, s'il coupe la trajectoire avec la dame, on va prendre avec la tour échec. Il va jouer son roi sur la case H6, H7 pardon, et notre cavalier est menacé par le pion et par la tour. Donc on est obligé de jouer par le cavalier. Alors que lorsque notre cavalier est sur la case D7, s'il va couper la trajectoire de la tour avec la dame, on va prendre sur échec. Le roi, il va bouger sur la case H7. Et puis par la suite, notre cavalier est ici cette fois-ci. Donc il n'est pas, voilà, il n'est pas menacé. Donc du coup, on peut jouer n'importe quel coup. On n'est pas obligé de jouer avec le cavalier. Du coup, donc le coup de cavalier D7 est plus fort que le coup cavalier G6. Ah, c'est juste entre parenthèses que je donne cette astuce-là. Il y a toujours un coup plus fort que l'autre coup. Lorsque vous avez deux coups candidats, cherchez le coup le plus fort. Ça existe. Alors, toujours parlons de l'attaque à la découverte. Regardez, ici, il va y avoir deux exercices qu'on peut les faire. On va commencer par quel exercice? Celui qui est à gauche. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut jouer avec les blancs? Mettez la vidéo sur pause et essayez de retrouver le coup des blancs. Je donne la solution directement. Donc la tour va prendre sur la case G7. Dès que le roi va prendre la tour, c'est ce qu'on appelle un pseudo-sacrifice toujours. On va faire échec ici, sur cette case-là. Échec avec la tour à la découverte. Dès que le roi bouge, ben, on va prendre la dame. Si jamais le roi il va, ou bien les noirs ils vont jouer l'intelligent, ils vont pas prendre la tour, ils vont refuser le sacrifice, ils vont jouer sur la case H8, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, exactement, on va continuer nos sacrifices, on va prendre le deuxième pion sur échec. S'ils prennent, même histoire, cavalier D6 et échec, et on prend la dame après. Si jamais ils jouent sur la case G8 encore une fois. Est-ce que c'est une partie nulle? Non, c'est pas nul. Donc on va faire la découverte encore une fois, mais cette fois-ci de façon plus grave. On va attaquer la dame directement, mais l'attaque à la découverte ici, c'est que la tour menace un mat. La deuxième tour qui est sur la case A, elle menace un mat. Donc la tactique ou bien la réponse la plus simple et la plus adéquate pour les noirs pour fuir, donner la dame au lieu d'une tour, au lieu de se faire mater, tout simplement. Donc tour prend sur la case G7, roi prend, cavalier D6 échec, roi revient par exemple sur la case G8 ou peu importe, par la suite le cavalier va prendre la dame et au moins ils vont survivre un petit peu les noirs. Mais la partie ne va pas durer longtemps pour les blancs, donc ils vont essayer de la finir rapidement. On passe maintenant au deuxième exercice. Voilà, ici c'est toujours les blancs qui vont jouer. Comment on va utiliser l'attaque à la découverte? Rappelez-vous de cet exercice, on a utilisé l'attaque à la découverte pour menacer un mat. Ça sera le même cas ici. Donc le cavalier, il va prendre sur la case E6. Alors sur la case E6. Et puis par la suite, la menace c'est clair. Donc on menace de ce côté-là la dame et de l'autre côté donc un mat sur la case voilà, sur la case G7. Voilà, donc du coup, pour parer le mat, donc ils vont jouer les noirs, par exemple, le coup, peu importe, je vais dire par exemple G6, et puis par la suite, donc ils vont perdre la dame qui est sur la case D8. Voilà, donc avantage matériel net. La tactique, c'est toujours ça, c'est soit de faire mat, soit de gagner le matériel. Faire mat, gagner le matériel, ou bien voir l'attaque de l'adversaire pour utiliser une parade ou bien une défense en utilisant la tactique toujours. Voilà, donc la tactique suivante, ça sera l'attraction. On l'a déjà vu lorsqu'on a piégé la dame avec la fourchette royale. Donc il s'agit d'attirer le roi adverse ou une pièce, donc peu importe, c'est l'un des deux, sur une case fatale.
sur laquelle on va faire un mat ou bien on va gagner le matériel. Donc tout à l'heure on a gagné la dame contre un fou, donc c'est un gain de matériel et puis donc on peut même retrouver comme c'était sur cet exemple là. C'est facile, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va jouer avec les blancs? Ah oui, la réponse est tour G8 échec et puis par la suite le roi il n'a pas un autre coup à part prendre et puis la dame il va faire échec et mat sur la case G7. Très bien, donc ça c'est un exemple par rapport à l'attraction. Voilà, des applications, comme ça on va appliquer cette attaque-là. Qu'est-ce qu'on va jouer avec les blancs ici sur cet exercice? Voilà, réfléchissez un petit peu. Alors je vois pas toujours la réponse, je vais essayer de réfléchir avec vous. Voilà, c'est fait. Alors la dame va jouer sur la case H6, échec. Donc il y a deux manières. Ou bien il va prendre la dame, ou bien le roi va prendre la dame, ou bien le roi il va jouer sur la case G8. Sur la case G8, c'est clair, c'est mat en deux coups, donc dame G7 échec qui sera protégé par ce cavalier-là. Puis donc le roi est maté. Et si jamais il prend la dame, c'est ce qu'on appelle mat d'Anastasie, si je me rappelle bien. On va voir les maths élémentaires dans une autre vidéo. Donc, si jamais le roi adverse il prend la dame, ben, on va faire tour H1, échec et mat. Donc, il ne peut pas jouer sur cette case, il ne peut pas jouer sur celle-ci, et la case G6 est occupée par le pion de son propre camp. Le roi est maté dans deux coups en utilisant l'attraction, tout simplement. Alors, ici, sur cet exemple-là, qui est à droite, ça c'est plus facile je pense, oui c'est plus facile, donc mettez sur pause si vous voulez trouver la réponse, donc la réponse est tour H8 échec, roi va prendre sur H8 et puis dame H7 échec et mat. Voilà, c'est ça la réponse. Voilà, passons maintenant à la déviation ou bien à la surcharge. On dit une pièce surchargée lorsqu'il fait deux fonctions en même temps. Par exemple, il part un mat, il fait une parade d'un mat d'un côté, et il protège une autre pièce de l'autre côté. On va essayer de lire la définition. Donc, c'est une arme tactique très courante dans l'arsenal du joueur d'attaque. C'est clair. Donc, les joueurs d'attaque, ils préfèrent aussi cette tactique-là. Ils vont toujours, c'est comme le feu d'artifice. On va sacrifier une pièce juste pour faire bouger la dame de cette case-là, pour faire une autre menace de mat de l'autre côté. Donc, c'est comme des algorithmes. Les joueurs d'attaque, ils sont comme ça. Alors, dans l'arsenal du joueur d'attaque, il s'agit de forcer une pièce adverse à se déplacer afin de mater le roi adverse, ou bien de gagner du matériel de manière décisive. Voilà, donc soit gain de matériel, soit de mater le roi adverse, c'est l'essence de la tactique déjà. C'est pour cela que la tactique existe. C'est pour ces deux objectifs-là. Alors, regardez l'exemple ici. Qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs? Répondez, je vois que la réponse est très simple. Donc la dame va prendre le fou. Si jamais la tour va prendre la dame, tour va faire mat de couloir sur la case D8. Si jamais la tour revient sur la case E1, on va la prendre avec mat. Puis donc ici, les blancs, ils vont prendre ou bien ils vont gagner une pièce nette. C'est pas mat, mais ils vont gagner une pièce nette. Mais ça ne va pas durer longtemps parce que l'avantage matériel ici est très décisif. Donc on a une dame de plus. Donc on peut gagner cette partie facilement et rapidement. Alors, voilà, donc ce sont deux exercices. Je vais essayer de trouver la solution avec vous. On va commencer avec celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer avec les blancs? Très bien, donc déjà le thème c'est la déviation et la surcharge. Quelle est la pièce surchargée ici? C'est la dame. Donc parce qu'il protège le fou et il protège la tour en même temps. Donc la tactique sera très simple. On va dévier la dame sur une case et puis on va gagner le matériel de l'autre côté ou bien on va faire mater. Regardez, si jamais on prend la dame, si jamais on prend le fou avec la dame, qu'est-ce qu'il va faire cette dame? Si jamais ils prennent la dame sur la case B7, tour prend E1 mat. On va faire le mat de couloir ici. Si jamais la tour va prendre l'autre tour, on va gagner la dame ici, parce que la dame n'est plus protégée là. Et puis, voilà, c'est
pas très délicat. Mais est-ce que ce sont les bons coups que je vous ai donnés ici? Je vais essayer d'examiner un petit peu ça. Si jamais on prend le fou, voilà. On menace déjà la dame et on menace la tour de l'autre côté. Si jamais on fait un coup comme tour B8. Sur tour B8, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre la dame gratuitement. Parce que si jamais la tour va prendre la dame, le mat de couloir toujours. Donc, n'oubliez pas le roi, voilà, il est enfermé le pauvre. Voilà, donc je ne sais pas si c'est les bons coups ou pas, mais l'essentiel ici, c'est la déviation, c'est l'utilisation de la tactique. Si jamais vous retrouvez un coup plus fort, mettez-le dans des commentaires. Comme ça, je peux les examiner et on peut même revenir à cette position dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas? Alors, on passe au deuxième exemple. Ici, c'est les blancs qui vont jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je vois que le coup... il saute aux yeux, aux yeux. Donc mettez pause si vous voulez le retrouver. Donc le coup ou bien la solution sera dame va prendre le cavalier sur la case E8. Si jamais le fou prend, voilà, donc on va faire mat sur la case E7. C'est quoi la stratégie? Pardon, c'est quoi la tactique? C'est la surcharge. Qu'est-ce qui est surchargé? C'est le fou. Donc le fou, il coupe la trajectoire de la tour pour faire mat sur cette case-là et en même temps, il protège le cavalier. Donc toujours, quand il s'agit d'une surcharge, pensez à la déviation. Comme là, ça, c'est un astuce aussi. Pièce surchargée, pensez à la dévier quelque part. Essayez de prendre une pièce de ce côté-là, essayez de la menacer. Généralement, l'adversaire, si vous jouez contre un adversaire à un élo de moins de 1800, ben, je peux vous dire que à 80%, il ne va pas voir ça. Et puis, vous allez gagner du matériel facilement, juste en utilisant le calcul. Alors, nombre d'attaquants et de défenseurs. Voilà, donc ici, ça, c'est la tactique. Je pense que c'est la tactique la plus simple. Je vous ai déjà laissé une vidéo sur ma chaîne qui parle juste du calcul, nombre d'attaquants et nombre de défenseurs. Titre de la vidéo, c'est le calcul aux échecs. Vous pouvez le consulter, donc on peut faire des calculs plus complexes que la position qu'on a ici, parce qu'ici c'est très simple. Ici les blancs ils vont jouer, regardez ici le fou. Le fou il est attaqué par deux pièces blanches, et il est défendu par une seule pièce. Donc c'est-à-dire que les blancs ils vont prendre le fou. Si jamais la tour prend, l'autre tour va prendre la tour et puis on va se retrouver sur une finale avec deux pions pour chaque camp et une tour de plus nette pour les blancs. C'est une finale gagnante très très facilement. Ici, si on a les noirs, qu'est-ce qu'on va jouer? Par exemple, on va jouer avec le roi. Est-ce qu'on a un autre coup déjà par le roi? Si jamais on joue avec le fou sur la case D7 ou bien sur la case F7, ça passe pas parce que la tour il sera aussi attaqué par deux pièces blanches et il est défendu par une seule pièce noire. Donc la tour il sera en prise et il sera perdu. Donc c'est ça le nombre d'attaquants et de défenseurs. Autre exemple, ici on a une pièce encerclée. Regardez, on va commencer par quel exemple? On va commencer par celui-ci. Alors, est-ce que les noirs peuvent prendre la pièce encerclée? La pièce noire? Bah, ici, la réponse est oui. Donc, on a une tour et on a une dame. Ils vont prendre avec la tour. On prend toujours avec la pièce qui a la moindre valeur. On va prendre avec la tour. Dès que les blancs vont prendre avec la tour, on va prendre avec la dame. Et on va gagner une tour nette. Regardez, si jamais on va prendre avec la dame, bah, la dame, il sera perdu. Les blancs, ils vont perdre la dame. Si jamais on prend la tour ici, bah, on a pris deux tours, mais on a perdu une dame. C'est une égalité. Alors que lorsqu'on bouge la pièce là, qui possède la moindre valeur, bah, on va gagner du matériel net. On va gagner une tour facilement. Très bien. Donc on va voir l'autre exemple ici. C'est ici qu'il faut faire attention. On a un pion qui est attaqué par une seule pièce, par deux pièces noires, pardon. Et puis il est défendu par deux pièces blanches. Donc il est défendu
défendu par ce cavalier qui est sur la case D2 et avec ce pion-là. Mais est-ce qu'on peut faire un échange? Est-ce qu'on peut prendre ce pion-là? Ben, on ne peut pas le prendre. Si jamais on prend avec le cavalier, donc il va prendre avec le pion. On a gagné un pion et on a donné trois pions. Si on prend l'autre pion avec le fou, on va qu'aggraver la situation. On va donner une pièce de plus. Donc 2 pièces contre un seul pion. Ben, tout simplement, on ne va pas prendre ce pion-là et on va rester tranquille. On va chercher d'autres coups. Voilà donc la réponse ici. Est-ce que les noirs ils peuvent prendre? Ben non, ils ne peuvent pas prendre tout simplement. Alors, la tactique simple suivante, ou bien la tactique de base suivante qu'on va voir, c'est le zugzwang. Non, je ne vais pas vous cacher, c'est la tactique la plus préférée pour moi. Donc, c'est le zugzwang. Alors, définition. Situation relativement fréquente où le meilleur coup pour un camp serait de ne pas jouer. En effet, en jouant un coup, le joueur se retrouve forcément dans une position perdante. Alors, vous pouvez retrouver d'autres définitions sur Internet ou bien sur les bouquins qui parlent de la tactique. De façon plus simple, le zugzwang, c'est comme si l'adversaire ne veut pas jouer. Donc, il a envie de vous dire, vous pouvez jouer encore une fois, moi je ne veux pas jouer. Voilà, donc regardez l'exemple ici. Si c'est les noirs qui vont jouer, ils n'ont aucune pièce qui joue à part le fou. Regardez, le roi, il ne peut pas bouger, donc cette case, elle est déjà prise par le roi blanc. Donc il est bloqué par les 2 pions, il ne peut pas bouger ici. Les 2 pions, celui-ci, il est bloqué par le fou. Et celui-ci, il est cloué, donc on ne peut pas le pousser parce que il va y avoir un état d'échec sur le roi. Donc la seule pièce qui peut jouer, c'est le fou. Et si jamais le fou joue, regardez qu'est-ce qui se passe, c'est horrible. Le fou, il va prendre le pion sur G7, et puis par la suite, il y a échec et mat, tout simplement. Vous voyez la gravité? Si jamais on a les blancs ici, qu'est-ce que vous allez jouer? En utilisant le zugzwang. Regardez, donc le zugzwang, il nécessite un sang-froid. Il faut que vous aurez les nerfs dans le réfrigérateur pour jouer sur cette tactique qui est le zugzwang. Regardez, sans faire d'attaque et de sacrifice, et quoi, on va uniquement faire un coup d'attente très simple, fou sur la case D4 par exemple. Et on va attendre jusqu'à ce que les noirs vont jouer leur coup avec le fou. Amenez-le où est-ce que vous voulez. Par la suite, il va y avoir un mat. Ou bien un autre coup. Regardez, par exemple, roi sur la case F7. Ça change absolument rien. C'est toujours la même situation. Le zugzwang, c'est quelque chose qui est horrible. Quand on est en zugzwang, il y a même des joueurs qui détestent les échecs lorsqu'ils tombent en position de zugzwang. Donc il faut faire attention, c'est un tactique qui est très très fréquent et il possède un charme qu'on ne peut pas le retrouver sur les autres tactiques. Peut-être que, parce que moi je le préfère, mais possible qu'il a d'autres choses. C'est pas sorcier, mais c'est une tactique qui est très importante. Voilà. Alors ici, c'est les noirs qui vont jouer. Alors, qu'est-ce que vous allez jouer avec les noirs? Vous avez les noirs, à vous de jouer. Utilisez le zugzwang. C'est ça la simplicité, ou bien c'est la facilité que vous avez. C'est que vous savez déjà quelle est la tactique que vous allez jouer. Alors, je vais essayer de réfléchir avec vous. Alors, quels sont les coups qu'on peut jouer avec les blancs déjà? Donc, c'est cette tour sur cette case. Il sera toujours attaqué, donc ce fou il ne peut pas bouger, ce pion il peut être poussé. C'est clair, donc c'est la tour qui va jouer sur la case A4. Dès que la tour joue sur la case A4, on va donc les blancs ils sont prévus de ce coup A4, donc ils n'ont qu'un seul coup. Il n'y a pas un autre coup à part tour G4. Ils ne peuvent pas jouer sur cette case-là non plus parce que la tour ils seront prises par le fou, nettement. Donc ils vont jouer ici.
Dès que les blancs vont jouer sur la case G4, ben, tour prend A3, échec. Le roi va bouger sur la case, peu importe, oui, c'est sur la case, il va jouer sur la case E2. S'il joue sur la case E2, on va prendre la tour. Mais s'il coupe la trajectoire de la tour avec le fou, on va sacrifier la tour sur ce fou-là. Dès que le roi va prendre, c'est forcé, il n'y a pas un autre coup, on va prendre la tour et on va gagner une pièce nette et un pion. Donc on va gagner un fou et un pion. Voilà, grâce à cette tactique qui est le zugzwang. Alors on commence par quelle partie ici? Voilà, les noirs, ils ont un cavalier. Ils ont uniquement un cavalier. Toujours quand vous avez un cavalier, essayez de penser si jamais il va y avoir le mat étouffé. Alors, ça me rappelle toujours les maths élémentaires, on va les voir sur une prochaine vidéo dans ma chaîne. Donc n'oubliez pas de faire le pouce, le like et aussi abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il va y avoir quelque chose de très très important sur cette chaîne que vous n'allez pas les retrouver ailleurs. Alors ici les noirs, on va jouer sur le mat étouffé sur cette case, on va essayer de faire pousser le roi vers la case H8 et l'obliger à jouer le coup H7 avec leur pion pour qu'on fasse mat soit sur cette case-là, soit sur celle occupée par le roi. Bah, le premier coup que je vois, c'est cavalier G5. Donc roi H8 est forcé. Alors qu'est-ce qu'on va jouer encore? Voilà, donc roi sur la case F8. Alors le coup maintenant H7 est forcé, donc ils ne peuvent pas jouer avec ce pion là parce qu'on a un cavalier sur la case G5 et le roi il ne peut pas bouger, donc toutes ces cases là ils sont prises par le roi et par le cavalier, donc ils ont un seul coup qui est le coup H7 et par la suite le cavalier il va jouer sur la case F7 échec. Je tiens juste à vous préciser une chose. Ici, j'ai mis une présentation simple, sans flèche, sans rien. Et c'est fait de façon exprès. Parce que ici, sur la tactique, on doit travailler l'imagination. Donc, on doit imaginer les coups. Si jamais on est sur un cours de stratégie ou bien de fin de partie ou bien d'ouverture, je vais mettre la position sur un logiciel et puis par la suite, je vais vous colorer les cases, je vais faire des flèches. C'est pas très difficile pour moi, mais c'est fait de façon exprès pour que vous travaillez l'imagination. Parce que la tactique, c'est imaginer les positions futures. Alors, on va voir l'autre position qui est ici à droite. Alors ici c'est les blancs qui vont jouer. Donc comment on va utiliser le zugzwang pour gagner cette partie? Top chrono, vous avez voilà, vous avez une seconde et vous avez le droit de respirer. Alors, donc ici les blancs ils vont jouer ce coup-là. Donc A3. Si jamais, donc les noirs ils n'ont pas de coup hein, à part ce pion. Si jamais la tour bouge, ben on va faire mat sur la case G7. Ben la tour ne va pas bouger, il doit rester ici. Et il n'y a pas une autre pièce avec laquelle on peut jouer à part le coup A5. Donc dès qu'il joue A5, on va jouer A4. Regardez, c'est complètement différent. Si jamais on joue A4 dès le début, on va pas gagner. Parce qu'ils vont jouer le coup A5, on sera obligé de jouer, c'est nous qu'on est au zigzag. Alors, donc dans ce cas-là, le coup c'est tellement précis, c'est A3 pour obliger les noirs à jouer A5. Par la suite, on joue A4 et la tour, il sera obligé de jouer. Les noirs, ils vont abandonner, ils ne vont pas jouer ce coup tour, voilà, tour. Sur n'importe quelle case, donc de toute façon les noirs ils vont se faire mater. Voilà, donc ça ce sont les tactiques de base. On va passer directement aux tactiques avancées. Les tactiques avancées alors, ils sont, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, les tactiques qui ne sont pas très populaires, ils ne sont pas très utilisés aux échecs, mais on peut les retrouver de temps à autre. Si jamais vous jouez un tournoi, par exemple, de 9 rounds, vous pouvez retrouver un de ces tactiques parmi
Voilà, parmi les 7 rondes que vous pouvez les avoir une seule fois dans les 7 ou bien les 9 parties que vous allez jouer dans un tournoi d'échecs. Il se peut que vous ne les retrouvez pas parce que ils sont rares, mais il faut les connaître parce que ce sont des parties que vous pouvez les gagner facilement. Et vous allez voir. L'obstruction, sacrifice de démolition, les coups rares, moulinet d'enfer ou bien moulinet infernal, la tour ou la dame folle, la tour sur la deuxième ou sur la septième rangée, la huitième rangée et les forteresses. Alors, on va voir ces tactiques avancées un par un. On commence déjà par l'obstruction. L'obstruction est une sacrifice ou bien est un sacrifice visant à attirer sur une case précise une pièce adverse qui va gêner ensuite l'action de l'une de ses consoeurs. C'est-à-dire, c'est comme si le con il sera gêné par ses propres pièces. Donc, il préfère que ces pièces n'existent pas et il sera plus à l'aise s'ils ne sont pas là, alors qu'il sera gêné par ses propres pièces. On va voir cet exemple. Regardez. Ici, les blancs, ils ont un pion qui a 2 pas de fer dame. Ben, la parade est facile. Ils peuvent jouer juste cavalier sur cette case par exemple et la tour va parer la menace. Alors pourtant, c'est les blancs qui vont jouer. Si jamais on pousse le pion, c'est clair, ils vont parer. Mais regardez, si jamais on joue la tour sur la 8e rangée, donc tour D8, déjà il y a une menace ici. On va pousser, par la suite on va pousser sur échec. Et on va gagner à la tour si jamais le cavalier bouge. Si le roi prend la tour, les noirs il prend une tour, ils vont la mettre de côté, mais par la suite, la surprise, on va pousser le pion sur A7. Ici on a 2 pièces qui doivent bouger de la 8e rangée pour que la tour parte cette menace. Et le roi est encore loin, il est toujours là, donc il ne peut pas prendre le pion. S'il peut jouer, donc il va jouer juste sur la case disons C7 ou bien C8 et puis le pion il va se promouvoir et on va avoir une dame. On a donné une tour juste pour faire ce truc là qui s'appelle l'obstruction ou bien cette tactique avancée qui s'appelle l'obstruction. Ça c'est un exemple. Deuxième exemple, regardez ici, on a 2 pions qui sont déjà pris par le roi et par le cavalier. Pourtant, il y a une tactique ici. En utilisant l'obstruction toujours, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de trouver la réponse. Je donne la solution directement. Donc, B7. On menace déjà B8 dame. Si jamais ils prennent avec le cavalier, seul coup qu'ils ont, il y a le deuxième coup. C'est pion va être poussé pour menacer le cavalier et menacer aussi la poussée. Si jamais le roi bouge sur la case sur la case C6 on va pas prendre le cavalier pour se faire prendre le pion, non, on va pousser le pion sur la case A7 et puis donc le roi il ne peut pas bouger sur la case B7 parce qu'il y a un cavalier. Voilà, donc là, les noirs, ils sont gênés par leur propre cavalier. Et c'est pour cela qu'on a sacrifié le pion ici, qui est juste à 2 pas de fer dame. Et puis, donc, on va gagner cette partie rapidement grâce à l'obstruction. Alors, donc ici, il y a une remarque qui est très très importante parce qu'il y a une autre tactique qui s'appelle l'interception, ou bien le court-circuit. Le court-circuit, c'est lorsqu'on coupe la trajectoire c'est lorsqu'on coupe la communication entre deux tours ou bien entre 2 pièces lourdes généralement. Regardez ici, si jamais le cavalier joue sur la case E7, on a déjà la solution ici. Ça, c'est juste une remarque parce qu'on ne va pas voir le court-circuit. Ça fait partie des tactiques avancées, mais on va les voir plus sur les combinaisons. Donc, cavalier joue sur la case E8. Ici, on a tour D prend E8. Voilà, cette tour-là, il va prendre... on peut sacrifier la dame sur cette tour et ils ne peuvent pas prendre les noirs. Parce que si jamais ils prennent la dame, on va prendre avec la tour sur la case E8 et échec et mat. Donc ça, c'est juste pour souligner qu'il y a une autre tactique qui s'appelle l'obstruction. Et il ne faut pas
confondre entre l'obstruction et bien sûr le court-circuit ou bien l'interception. Alors, autre tactique, c'est le sacrifice de démolition. Alors, sacrifice de démolition, c'est généralement quand il s'agit des paires de fous ou bien lorsqu'on sacrifie une pièce sur les pions du roc, là où le roi est roqué. Donc là, le roi, il est très protégé, mais par contre, on est obligé de faire des sacrifices pour gagner la partie ou bien pour faire des échecs et mat. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis vous pouvez retrouver la solution. Moi je vais essayer de vous donner les coups ou bien la suite des coups. Donc ici le fou va prendre sur H, sur H7 échec. Si jamais le roi prend, on va prendre le cavalier avec échec. Un seul coup, c'est le roi il doit revenir. Vous pouvez encore une fois analyser cette position. Donc on peut on peut prendre ce pion là encore une fois menaçant le mat sur la case H7. Le roi il va prendre. Ici on a un échec ici avec la dame. Seul coup c'est d'aller vers la colonne H, parce que si jamais il vient sur cette case là, sur la colonne ou bien sur la case F7, dame G5 échec et mat. Et s'il revient sur cette colonne là, la tour va monter sur la case F3, menace de mat dans 2 coups sur la case H3. J'étais un peu rapide parce que l'essentiel ici c'est juste de connaître quel est le sacrifice de démolition, puis par la suite on va voir ça de façon plus claire lorsqu'on va voir les combinaisons. Voilà, la même chose que je vais faire ici sur cette position. Vous avez l'option pause, mettez la vidéo sur pause, essayez de voir la suite. Est-ce qu'on va prendre ce fou ou bien on va pas le prendre? Si jamais on le prend, donc il y a un échec fatal ici sur cette case. Puis par la suite c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Si jamais le roi revient, donc il y a le sacrifice encore une fois, menaçant le mat ici. Si on prend le fou, dame ici échec. Et le roi il a 2 possibilités, c'est de revenir juste sur la colonne H et puis par la suite la tour, ils vont monter sur cette colonne là pour faire un mat ici. Rappelez-vous de ces techniques là. Le sacrifice de démolition c'est toujours sacrifier des pièces sur les pions du roc pour que vers la suite on va retrouver une attaque sur le roi adverse et on va le faire mater. Alors, donc, les coups rares. Les coups rares, c'est généralement quand il s'agit de la promotion. Si vous remarquez, le sous-titre ici, c'est sous promotion. Par exemple, ici, on a, regardez, les blancs, ils font mat en un seul coup. Mettez pause, trouvez le coup. Le coup, c'est pion va prendre la tour. On va pas mettre une dame, parce que si jamais on prend une dame, c'est une faute, c'est une grave erreur, c'est une position de patte. Donc ici, on va prendre avec un cavalier et c'est échec et mat directement. Vous voyez, donc au lieu de prendre une dame, qu'on fait toujours, à 99%, on va prendre une dame. Mais sinon, le 1%, il sert à faire mat et à ne pas faire partie nulle en plus. Voilà. Même chose ici. Donc le coup joué, vous pouvez mettre pause pour retrouver le coup, c'est de faire G8 échec. On va pousser le pion, on va pas prendre le cavalier. Et on va laisser la tour en échec, on va faire dame. Pour noter le coup déjà, donc un petit exercice pour rappeler la notation. Qu'est-ce qu'on va noter ce coup-là? Si jamais vous avez encore des problèmes sur la notation, il y a une autre vidéo sur ma chaîne qui est destinée juste à la notation. Donc il y a même 50 minutes et plus, on parle juste de la notation. Donc comment on va noter ce coup-là? Donc la réponse est donc G8 égale C majuscule et mat. On va pas mettre échec, échec, double échec parce qu'il y a un échec avec la tour et échec avec le cavalier. Donc c'est mat directement. Donc G8 égale C majuscule dièse. Donc c'est ça le coup. Voilà. Donc ça fait partie des coups rares qu'on peut les retrouver de temps à autre. Et comme ce que je vous ai expliqué, c'est toujours sous promotion. Regardez ici. Encore une fois, on a un coup rare. Donc vous pouvez mettre pause sur cette position-là et essayer de le retrouver. C'est le pion va prendre la dame.
en ayant un cavalier en promotion pour occuper cette case-là ou bien pour parer cette case-là sur laquelle cette case de fuite sur laquelle le roi peut jouer. Donc ici, voilà la notation encore une fois. Donc E prend D8 mat. Non, c'est E prend D8 égale C majuscule mat. Voilà, donc c'est ça le coup. Ici, voilà, c'est un peu facile. Qu'est-ce que vous pouvez jouer avec les blancs? Donc, donner le coup directement. Bah, si vous dites C8 égale dame et le gain est pour les blancs, bah, vous avez raté la partie. Alors, comment? Parce que si jamais vous allez prendre une dame ici, la tour, il va venir sur la case C4. Donc, tour C4, échec. Vous n'avez pas un autre coup à part le prendre avec la dame, parce que si jamais vous allez fuir avec le roi, donc la dame est en prise par la tour. Donc coup forcé de prendre la tour avec la dame, et c'est une position de patte, parce que le roi ne peut pas bouger, alors que la dame est ici sur cette case. Donc il faut faire attention, il ne faut pas sous-estimer les positions. Toujours quand le matériel est réduit, pensez à la position patte. Sinon... parce que c'est très malheureux d'avoir un avantage matériel net et de ne pas gagner la partie. Alors la tactique avancée suivante, c'est le moulinet infernal ou bien le moulinet d'enfer. Donc c'est une manœuvre de la tour qui va être appuyée par le fou dans une des deux grandes diagonales. Regardez ici, dans cette position, qu'est-ce que vous allez jouer avec les noirs? Donc ils n'ont qu'un fou et une tour, alors que l'autre camp qui possède les blancs, donc il a plusieurs pièces. Donc qu'est-ce que vous allez jouer? Mettez pause, essayez de réfléchir, c'est pas facile. Alors, donc, ils vont faire échec. Par la suite, le roi, il va jouer sur cette case-là. On va commencer à faire des ravages. Donc, on va prendre tout d'abord ce pion. Le roi va revenir sur sa case initiale. On va revenir encore une fois échec. Il va revenir sur la case H1. On va prendre le fou. C'est bon, on a débarrassé de ce côté-là. Le roi, il va revenir sur G1. Tour encore une fois, tour G2 échec. Il va revenir sur la même case. On va passer à l'autre colonne maintenant. On va passer à la colonne G. La tour va prendre ce pion. Le roi, il va venir sur la case H2, pardon. Tour G2, encore une fois, échec. Voilà, donc dès qu'il va revenir sur la case H1, on va prendre le fou noir. Qu'est-ce qu'il va faire les blancs? Ils vont revenir sur la case H2. Attention, il ne faut pas faire tour H2, pardon. Tour G2, pardon. Il ne faut pas faire tour G2 parce qu'ils seront en prise par cette tour-là. Et on a notre tour sur la case G5, donc on va prendre la tour des blancs, et puis on va se retrouver avec une tour de plus au lieu de toute cette position qu'on a ici. Voilà, je répète encore une fois, je ne mets pas de flèche, je ne colore pas les cases, parce que la tactique, c'est qu'il faut travailler l'imagination. C'est très simple pour moi de mettre la position sur un logiciel et par la suite colorer des cases et mettre des flèches partout pour que vous puissiez comprendre. Mais l'histoire ici, c'est de travailler votre imagination. On va voir les flèches et les cases colorées et tout lorsqu'on va voir les ouvertures, lorsqu'on va voir la stratégie, les fins de partie, les parties de grands maîtres lorsqu'on va les analyser. Donc tout ça, on va le voir dans d'autres cas. Mais toujours lorsqu'on va voir la tactique ou bien la combinaison, vous aurez toujours des positions comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir après? Alors, la tour ou la dame folle. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va vous faire rire. Mais voilà. Donc, il y a des jours comme ça où rien ne va. Et on a tellement de pièces ou de pions, au moins, que jeter l'éponge est le plus simple. Et jeter l'éponge est le plus simple. Voilà. Comme ça, je suis en train de... Je sais pas, j'arrive même pas à lire. Parce que c'est malheureux cette position ici pour les blancs, tout simplement. Alors, il y a des jours comme ça où rien ne va.
et on a tellement de pièces ou de pions de moins que jeter l'éponge est plus simple. C'est plus simple de jouer cette position. Bah, on préfère ne pas voir sur cette position, on veut voir autre chose, peut-être nos compatriotes, peut-être nos coéquipiers pour voir qu'est-ce qu'ils font au lieu de regarder au niveau de cette position-là qui est très malheureuse. Voilà, dame, deux fous, dame et paire de fous, tour et deux cavaliers, et nous on a juste une tour. Mais regardez la tour, il va faire des miracles ici. Ici, malheureusement, le trait est au blanc, malheureusement pour les noirs. Même si je porte aujourd'hui t-shirt noir, je préfère avoir des blancs ici. Alors, donc la tour, il va prendre ici, sur A7. Si jamais le roi prend, parce que le pion est protégé par le roi, si jamais ils prennent, c'est une position de patte. Regardez, le roi, il ne peut pas bouger, et il n'est pas en état d'échec. Donc, on va prendre. Donc les noirs ils ne vont pas prendre, ils vont aller sur la case B8. Malheureusement encore une fois ils vont prendre encore une fois le pion avec la tour. Le roi ne peut pas prendre toujours. Position de patte, et même si on prend avec le fou, bah, le patte est toujours là. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Si on revient, on va revenir. Si les noirs reviennent sur la case A8, voilà, échec encore une fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, regardez. Tout roi sur la case B8, C8, D8, E8. Toujours, il va y avoir une tour sur la septième traverse qui va faire échec. Et rien ne va parer le patte, ou bien la force du patte. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la tour scotch. Il va faire le scotch avec le roi noir. Il ne va pas le laisser. Et puis, voilà. Donc ça c'est la tour folle. On va voir un autre exemple, c'est la dame folle cette fois-ci. Regardez, 3 pions de plus, roi dépouillé, on est à 2 pas de fermate, un seul pas, un seul pas de fermate. Mais regardez, malheureusement le trait est au blanc. Qu'est-ce que vous allez faire avec les blancs? Réfléchissez un petit peu, mettez pause. Alors la dame, il va prendre le pion sur H5. Si jamais ils prennent avec le roi patte, s'ils viennent sur cette position, ben ils vont prendre encore une fois sur la colonne G, le pion qui est sur la colonne G. Obligé ici, on n'a pas d'autre coup à part que le roi va prendre la dame, et dès qu'il prend la dame, donc c'est une position de patte, et les blancs ici, ils ont arrivé à égaliser. Très bien. Alors, la tour sur la deuxième ou la septième rangée. Je peux vous dire quelque chose dès maintenant. Lorsque votre adversaire arrive à doubler les tours sur la septième traverse ou bien sur la deuxième traverse, votre prof, il est en train de vous dire ramassez vos affaires et sortez. Donc c'est très difficile de gérer une position où les tours ils sont doublés sur la septième ou bien sur la deuxième traverse. Donc déjà si c'est les blancs qui vont jouer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça c'est mat. Donc la tour va prendre ici. Seul coup c'est roi H8. Tour prend H7 échec. Roi roi G8 pardon. Par la suite la tour B G7 échec et mat. Donc voilà, tour doublé sur la septième traverse, c'est quelque chose qui est très très difficile. Ici le trait est au blanc. Regardez, donc ils sont doublés les tours sur la septième traverse. Qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez, mettez pause. Alors la solution c'est, la dame il va prendre le cavalier. Voilà, la dame il va prendre le cavalier, ils ne peuvent rien faire, les noirs. Donc s'il y a un autre coup à jouer, je ne sais pas est-ce que c'est le bon coup ou non, mais c'est un coup qui saute. On peut même faire un coup, on peut même penser à un coup qui sera plus fort, c'est cavalier va prendre sur la case H7 avec échec en plus. Voilà, échec, qu'est-ce que les noirs peuvent jouer? Je pense que le coup le plus fort c'est dame prendre le cavalier parce qu'on menace déjà un mat sur la case sur cette case là, sur la case G7. Donc le coup le plus fort c'est celui sur lequel j'ai pensé à faire dès le début.
c'est mieux que cavalier prend H6. Alors, on va voir ça plus lorsqu'on va voir la combinaison, parce que c'est sur la combinaison qu'on va faire la méthode dont je vous ai parlé dans l'introduction. Voilà, échec, prise, menace. Cette formule, on va l'utiliser dans la combinaison. Alors, la huitième rangée, c'est encore pire. Toujours dans la huitième rangée, quand vous voyez qu'il y a des pions comme ça, sur la septième traverse et sur la deuxième traverse, il faut penser à faire des mates de couloir. Ici, si vous avez les blancs, qu'est-ce que vous allez faire? C'est échec et mat en 3 coups. Donc, dame, E7, échec. Le roi, il doit fuir sur la case G7. Puis, on va sacrifier la dame sur la case E8 et on va faire mat par l'autre tour sur la case O8, échec et mat en 3 coups. Alors, huitième rangée toujours. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Le trait est au blanc. Réfléchissez un petit peu. Alors, voilà. Donc, si vous avez déjà mis pause, donc le cavalier, il va bouger sur la case C7 avec échec. Est-ce qu'il a un autre coup? Donc, tour prend C7 et forcé. Puis par la suite, la tour va faire mat sur, voilà, sur la case D8. Moi, je n'ai pas trop pensé parce que je sais déjà que le thème c'est la huitième rangée. On doit faire un mat à partir de la huitième rangée. Voilà, rappelez-vous de cette formule de mat. On va la retrouver sur pas mal de positions quand on va parler de la combinaison. Alors, dernière chose, c'est la forteresse. C'est pas la dernière chose, mais c'est juste quand on parle des tactiques avancées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut la retrouver rarement aussi. Comme ce que je vous ai dit, les tactiques avancées, c'est pas quelque chose qu'on va la retrouver toujours, mais c'est quelque chose qu'on va utiliser de temps à autre pour peut-être pour souffler, pour chercher au moins la nulle, alors que l'adversaire il a beaucoup de pièces. Alors, en finale, un joueur ayant un désavantage matériel dispose parfois d'une ressource défensive subtile, la technique de la forteresse. Alors, elle consiste à construire un rempart infranchissable par l'adversaire. Voilà, c'est clair. C'est comme si on fait une capsule sur laquelle l'adversaire ne peut pas rentrer, même si on a bien sûr un désavantage matériel. Pour qu'un tel dispositif fonctionne durablement, le défenseur doit disposer de coups d'attente, soit quoi un zigzag pourrait en venir à bout. Donc c'est-à-dire lorsqu'on a toujours des coups d'attente, on va pas tomber dans le zigzag dont on a parlé tout à l'heure quand on était sur les tactiques simples. Alors, donc, voilà, ce sont deux exemples de zigzag. Regardez ici. Le cavalier est protégé par le fou. Et puis, ces cases-là, donc la case là où je mets le curseur, celle-ci. Donc, ces cases-là, donc ces trois cases et ces trois cases par-ci, sur lesquelles il n'y a aucune pièce noire ne peut rentrer, surtout le roi. Le roi, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se mettre sur ces cases-là. Ça, c'est une forteresse formée par le cavalier et le fou. Et le roi, il va continuer à bouger, bien sûr, sur ces trois cases-là, voire même sur celle-ci et celle-ci en cas de besoin. Ça, c'est juste pour avoir des coups d'attente, bien sûr. C'est la même chose pour cette position. Regardez, la tour il est protégé par le pion. Et puis voilà, donc on a ces cases-là. Je ne vais pas en parler trop sur cette position. Je ne vais pas donner plus d'explications parce qu'on doit tout d'abord maîtriser la finale dame contre tour. Qu'on va la voir lorsqu'on va affranchir les fins de partie élémentaires. Et puis par la suite, donc on doit tout d'abord maîtriser dame contre tour. Et après, donc, on va comprendre pourquoi ça, c'est une forteresse. Je ne vais pas expliquer longtemps. Et je passe rapidement sur la combinaison qui est l'essence de cette vidéo-là. Donc, c'est comment peut-on appliquer les tactiques dans la combinaison en utilisant une formule magique
sur laquelle, bien sûr, vous allez gagner pas mal de parties et vous allez parer pas mal d'attaques de vos adversaires. Donc, concernant la combinaison, alors, qu'est-ce qu'on va voir exactement? Donc, on va voir, bien sûr, quelques exercices sur lesquels on va essayer d'appliquer la formule magique échec, prise, menace. Donc, voilà. Ici, on va commencer déjà par une combinaison qui est très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer avec les noirs? Donc, la question est toujours en bas, donc très au blanc. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout d'abord, on doit calculer tous les échecs. Et ici, vous pouvez retrouver le coup rapidement, mais l'essentiel, c'est de faire fonctionner notre formule magique. Donc, tout d'abord, on doit chercher tous les échecs. Donc, il y a combien d'échecs qu'on peut faire avec les blancs? Donc, il y a un seul échec. Donc, c'est tour C8. Donc, tour C8 échec. Le roi, il va bouger, il va aller vers la case H7, ou bien il peut même voilà, couper la trajectoire avec le fou. Donc, il n'y a pas de menace. Donc, les échecs ne vont rien aboutir. Donc, on va voir les prises. Quelles sont les prises qui peuvent être effectuées par les blancs? Donc, il n'y a aucune prise. Les blancs ne peuvent rien prendre. Donc, il n'y a aucune prise pour les blancs. On va voir maintenant les menaces. Donc, il y a combien de menaces? Il y a, donc avec la tour, il n'y a que la tour qui peut menacer, les pions ne peuvent pas menacer et le roi ne peut pas menacer. Donc il n'y a que la tour qui peut faire des menaces. Donc on a tout d'abord cette menace, donc tour E1, pour menacer ce fou-là. Il y a tour C2 pour menacer le fou de l'autre côté. Et il y a tour C7. Voilà, on peut dire qu'il y a aussi tour C6 pour menacer ce pion-là. Ça, c'est un coup bidon, parce qu'on ne va pas prendre un pion, on ne va pas menacer un pion qui est déjà protégé par un autre pion. Donc, c'est pas très important. On va essayer de voir les trois, c'est ce qu'on appelle coup candidat. Donc là, maintenant, on a trois coups candidats. On va voir quel est le coup candidat le plus fort parmi les trois menaces qu'on a. Donc, ce coup-là, si on va le jouer, bah, on va faire bouger le fou. Tout simplement sans rien, et puis on doit chercher d'autres menaces, et puis on va avoir d'autres calculs plus approfondis. Ce coup-là, tour C2, donc c'est la même chose, ils vont fuir, mais par contre ce tour-là, cette tour qui, si jamais il joue sur la case E1, c'est difficile, donc c'est l'enfilade. Rappelez-vous de l'enfilade, donc si on a deux pièces, donc si jamais on fuit avec le fou des cases blanches, on va prendre le fou des cases noires et vice versa. Si jamais on laisse ce fou là, on va le prendre. Et les deux fous, donc ils ne peuvent pas se protéger. Voilà, donc parce que chaque fou occupe des cases de couleurs opposées. Ça, c'est le premier exercice, donc le coup, c'est tour E1. On peut résoudre l'exercice rapidement, hein. Ben, le coup, il saute à l'œil, donc tour E1, mais l'essentiel, c'est de faire fonctionner notre formule magique. Alors, ici, voilà, en bas, trait au noir. Qu'est-ce qu'on va faire avec les noirs? Eh bien, donc, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de faire fonctionner la formule. Très bien, donc est-ce que les noirs ont des échecs? Non, il n'y a aucun échec. On va voir les prises. Est-ce que les noirs peuvent prendre une pièce? Il n'y a aucune pièce en prise. Alors on va passer aux menaces. Les menaces qu'on a. La tour, il peut menacer. Il peut venir ici. Mais déjà, on est menacé ici. Il ne faut pas oublier ça. Le fou est menacé. Et la meilleure pièce avec laquelle on doit jouer pour faire des menaces, donc c'est le fou. On a une menace ici, mais le pion il est déjà protégé par la tour, et donc on va perdre un fou pour rien. Donc qu'est-ce qu'on peut menacer avec le fou? On a trois menaces possibles. On a le fou qui peut venir ici pour menacer le cavalier, il peut venir ici pour menacer la tour, et il peut venir ici pour menacer la tour de l'autre côté. Donc, comme ce que je vous ai expliqué, on a trois coups candidats. Quel est le coup candidat le plus fort? Bah, c'est celui qui contient l'enfilade. Très bien, donc ça c'est
C'est le coup le plus fort. Donc dès que la tour va bouger, déjà il ne peut pas protéger le cavalier, il va juste faire bouger et nous on va gagner un cavalier net. Je vous ai donné une astuce tout à l'heure lorsqu'on a parlé de l'enfilade. Regardez, les deux pièces ils sont sur des cases noires et nous on a un fou de cases noires. Donc on peut utiliser et puis on peut chercher des enfilades et même des fourchettes, pourquoi pas, pour utiliser notre fou de cases noires qui est très très fort ici, même s'il est menacé. Donc l'exercice est simple, c'est fou E1. Alors, troisième exercice. Voilà, donc c'est au noir de jouer. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, essayez de faire passer la formule. Je vais vous donner le coup rapidement. Mettez pause, essayez de faire fonctionner la formule. Donc, le coup, c'est dame D5, échec. Essayez de voir tout, parce qu'il y a pas mal d'échecs. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tous ces échecs-là, il faut les calculer. Et après, il faut calculer les prises. Il n'y a aucune prise déjà. Donc, il n'y a que des échecs. Et voilà pour les menaces. Donc, ce qu'on peut menacer, c'est de gagner cette tour qui n'est pas protégée. Il n'y a pas de menace de mat parce que il n'y a que la dame et le roi est un peu loin. Et puis, il y a une autre menace. Donc, c'est... Si jamais on ne fait pas attention, on peut perdre la dame. Regardez, la dame et le roi est dans la même colonne. Il se peut qu'il va y avoir une enfilade ou bien un clouage pour perdre la dame. Donc il faut bouger, il faut être vigilant ici. La dame, il va bouger sur la case des 5 échecs. Et puis par la suite, dès que le roi fuit, la tour est emprise par la dame. Exercice suivant, les blancs jouent. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les blancs? Essayez de faire fonctionner toujours la formule magique. Le coup ici, c'est fou qui va venir sur la case C4. Voilà, on va faire une enfilade des deux pièces noires ici. Donc, puisqu'ils sont regardés. Donc, case blanche, directement le coup intuitif, donc il doit être avec le fou. On va jouer ici. Vous pouvez calculer ce que vous voulez. Et puis par la suite, il faut juste retrouver ou bien détecter déjà ou bien déterminer les coups candidats. Essayez de faire des calculs pour retrouver le coup candidat le plus fort pour le jouer. Donc ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les noirs par exemple? Faire bouger la dame. Donc vous comptez, il faut calculer toutes les cases sur lesquelles la dame doit jouer. Cette case déjà n'a aucun sens parce que on va juste prendre le cavalier sur échec. La tour est protégée par le fou et par la suite on va prendre la dame gratuitement et le mat arrive dans quelques coups. Donc il faut calculer toutes les cases sur lesquelles la dame peut bouger et puis par la suite vous allez remarquer que ça c'est un coup qui est très très fort. Il y a aussi la fourchette ici. On va prendre soit la dame soit la tour, mais est-ce que c'est le coup le plus fort? Parce que la dame peut menacer aussi de prendre la tour et puis qu'est-ce qu'on va faire? Donc la tour il va prendre sur échec. Donc, il faut faire des calculs pour retrouver le coup le plus fort. Donc, de toute façon, si jamais vous jouez avec la dame ici, il doit y avoir un coup qui est aussi fort. Si jamais le fou il joue ici, on peut tout simplement faire dame A2 par exemple. Ça c'est un coup candidat. Pourquoi pas aussi tour A2, demander la dame aussi. Donc il faut tout calculer tout simplement. Mais le coup le plus fort, je vois que c'est fou C4. Très bien. Alors maintenant, c'est les noirs au trait. Donc qu'est-ce qu'ils vont jouer les noirs? Voilà, donc vous pouvez faire bien sûr pause sur la position. Regardez, donc là ici on a une pièce qui n'est pas protégée et qui est sur la même ligne que le roi. Donc dame A2, échec, et puis par la suite c'est l'enfilade, c'est une tactique simple, on va gagner la tour, on ne peut pas
on va pas pousser les calculs vers l'avant parce que si vous remarquez, on peut pas faire mat. Le roi est un peu loin, donc tout ce qu'on peut espérer ici, c'est de gagner une tour. Donc on va utiliser la tactique simple qui est l'enfilade pour la gagner. Alors, autre exercice. Donc c'est les noirs qui doivent jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Regarde, toujours l'observation est quelque chose de très très important. On a deux tours ici qui sont sur les cases noires et on a un fou noir. Alors, si jamais on fait l'enfilade ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais on doit calculer, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a des échecs? Il n'y a pas d'échecs. Est-ce qu'il y a une prise? Non, il n'y a pas de prise. Donc, il n'y a que les menaces. Première menace à calculer, c'est voilà, ces deux tours-là qui sont sur les cases noires et on est maître de la situation ici. Si jamais on met le cavalier ici, ben, il est en prise par le pion et par le fou. Et encore une fois, on va être sur la même situation, c'est de gagner une qualité. Donc le coup est très clair, c'est fou H6. D'autres exercices, donc très au noir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les noirs ici? Voilà, donc il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec. Ok. Y a-t-il des prises? Il y a plein de prises. Alors, il faut calculer toutes ces prises-là. Par la suite, de voir quelle est la prise la plus forte. Et aussi, les menaces. Lorsque vous allez calculer les prises, on aura un seul coup candidat qui est fort. Et par la suite, on va voir les menaces. C'est ça la combinaison, c'est de faire des corrélations entre les échecs, les prises et les menaces. Échec, prise, menace. Échec, prise, menace. Donc c'est ça la combinaison. Donc ici on a deux prises qui sont ou bien qui paraissent forts. Cavalier prend le fou et menace la dame en même temps. Mais ici on a un cavalier qui revient. Donc ici on a une pièce qui n'est pas protégée. C'est ça le thème qu'on va voir sur cette position. Le cavalier qui n'est pas protégé. Donc si jamais on prend le fou, le cavalier il va revenir. La pièce non protégée, il va protéger tout simplement. Il va prendre ici pour fuir de la menace du fou. Mais par contre, si jamais on prend le cavalier ici, on menace la dame. Si jamais on prend le cavalier avec le pion, le cavalier est en prise, il n'est pas protégé, en même temps il menace la tour. Ici, donc le coup le plus fort, c'est cavalier va prendre le cavalier qui est sur la case C3. Et puis si jamais il y a d'autres coups candidats, essayez de les calculer et de voir. Si jamais vous avez un coup qui est plus fort que de gagner une pièce légère, ben faites-le. Faites-le, vous avez raison. Et n'oubliez pas les commentaires, donc mettez un commentaire, parce il se peut que je ne vous donne pas le coup le plus fort. Si vous voyez un autre coup, ben je suis pas le meilleur tacticien du monde. Ben, vous pouvez être plus fort que moi, tout simplement. Alors, donc ici on a très haut noir. Voilà, donc ça c'est un très très bon exemple pour faire fonctionner notre formule, parce qu'on a des échecs. Alors, il y a combien d'échecs? Il y a 3 échecs. Donc la première des choses, et c'est très très important, le nombre d'échecs. Il y a combien d'échecs? Donc on a la tour prend sur F1, on a le cavalier F3 échec, et on a le cavalier E2 échec. Donc il faut compter tous ces cavaliers-là. Et il faut voir aussi que la dame ici est clouée. La dame noire est clouée si jamais on va faire bouger notre cavalier ici ou bien ici. On va compter ou bien on va calculer les échecs possibles. Si la tour prend, le roi prend, il n'y a rien. Donc on ne va rien gagner. Donc il n'y a pas de menace qui arrive par la suite, il n'y a même pas d'échec. Si les noirs font échec à partir de cette case ou bien à partir de celle-ci, le roi blanc il va juste monter sur cette case-là et puis il n'y a plus rien. Voilà, l'attaque est finie. Par contre, si jamais on fait échec de la case F3, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, on va prendre avec la tour. Avec la tour, pour protéger la dame, c'est très important. On ne va pas prendre avec la dame. Parce que si jamais on prend avec la dame, donc la tour va prendre la dame et on va perdre du matériel. Donc on va prendre avec la tour. Et puis si jamais... Alors, qu'est-ce qui se passe? On va y arriver, on va y arriver, nous voilà. Alors, donc,
Si jamais on fait échec avec le cavalier, on va pas prendre avec la dame parce qu'on va perdre du matériel à cause de tour prend F3. On va pas prendre, ou bien on va pas prendre avec le pion parce que la dame est en prise et il n'est pas protégé. Donc on va prendre avec la tour. On va compter ou bien on va calculer les autres échecs qu'on a. Si jamais les noirs font échec à partir de cette case-là, ben le roi noir il va monter et puis il n'y a plus rien. Donc l'attaque est finie. Donc cet échec à partir d'ici, donc on va juste prendre le cavalier. Donc les noirs ils vont perdre du matériel, ils vont donner un cavalier pour rien. Donc deuxième échec, il n'y a rien à déduire là-dessus. Alors ici on a un cavalier qui peut faire échec à partir de la case E2. Ça c'est un échec qui paraît fort. Regardez, pourquoi? Parce que la dame ne peut pas prendre le cavalier. Voilà, et puisqu'il ne peut pas prendre le cavalier, qu'est-ce qu'il va jouer? Qu'est-ce qu'ils vont jouer les noirs? Donc ils ont combien de coups? On va calculer tous les coups possibles. Ils peuvent jouer sur cette case, ils peuvent jouer sur celle-ci. Quoi d'autre? C'est tout. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. La dame ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il est cloué. Bah, supposons qu'il va jouer sur cette case-là. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, essayez de penser. Essayez de réfléchir. Vérifier qu'est-ce qu'ils peuvent jouer les noirs. Bah, on va prendre la tour. On va pas prendre la dame. Sachez qu'on va chercher l'échec et mat. On va pas essayer de chercher juste... la dame est en prise, c'est clair. C'est clair qu'il est en prise, mais pourquoi pas? On va chercher le mat. Pourquoi la dame? On va prendre la tour sur échec, si jamais le roi il joue sur la case H1. Ça c'est ce qu'on appelle des variantes. Ça c'est la variante où le roi va jouer sur la case H1. On va prendre, le roi il a deux cases, donc soit il va jouer sur la case sur la case la dame va jouer sur la case G1 pour parer le mat. Bah, ici on va gagner c'est échec et mat direct avec la dame. Mat en un seul coup. Donc il va monter sur la case H2. Et ici on va utiliser l'attraction. Donc l'attraction, comment on va faire? Donc on va faire tour H1. Juste pour que le roi prend sur la case H1. Par la suite on va faire échec. On va même pas prendre la dame. On va faire échec avec notre dame sur la case B1 et par la suite mat facile. Mat facile depuis la case. Depuis quelle case? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il n'y a pas de mat. Il n'y a pas de mat, il n'y a pas de mat. Voilà, donc c'était un coup raté. Donc normalement on va se contenter de ça, on va juste prendre la dame, puis c'est tout. Il n'y a pas de mat, parce que si jamais on fait échec à partir de cette case-là, bah la dame est en prise. Voilà, tout simple. C'est comme ça qu'on fait les calculs. Si on n'a pas joué, regardez, si jamais on a déjà joué le coup, bah on va perdre la partie, ou bien on va perdre un point facilement, et on va devenir sur une position qui est un peu délicate. Voilà, donc on fait échec à partir de la case E2. Le roi, il va bouger par la suite. Soit on va prendre la tour sur échec, parce que c'est échec, on va se débarrasser d'une case. Mais s'il joue sur la case H2, bah, on va prendre la dame facilement. Et puis par la suite, on va chercher les réseaux de maths. Et puis le mat va arriver prochainement. Donc voilà. Autre exercice. Donc ici, c'est les noirs qui vont jouer. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec les noirs? Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu. Donc, pan. Ok. Donc, c'est les noirs qui jouent. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc là je viens de retrouver le coup parce que je n'ai pas fait une préparation pour faire cette vidéo, mais c'est très clair. Donc ici on va juste compter, calculer les échecs, donc faire la formule magique. Donc on a un seul échec et comme par hasard c'est le premier coup qui gagne. Donc on va faire échec, tour va prendre, la dame
C'est comme si on va faire une élimination de défenseur de cette dame-là par la force d'échec. Le coup tour va prendre E1 est un coup qui est forcé. Et puis la dame, il va prendre la dame facilement. S'il y a un autre coup qui est plus fort, donc je suis pour vous sur les commentaires, n'oubliez pas. Alors, très bien. Donc ici, c'est les blancs qui jouent. Donc essayez de trouver le bon coup, mettez pause. Tout d'abord, on va calculer les échecs. Je vais passer rapidement. Donc le coup qui gagne ici, c'est fou D7. Donc il saute aux yeux. Comme ça, on va faire une attraction sur cette case-là pour voilà, pour éliminer le défenseur ou bien pour dévier le défenseur qui est le roi. Et on va prendre la dame facilement. On va se retrouver sur une finale de dame contre un fou de case blanche. C'est une finale qui est facile à jouer. Et lorsqu'on va voir les fins de partie, on va utiliser le zugzwang pour qu'on puisse gagner cette partie facilement. Donc pour les combinaisons, vous remarquez donc la formule magique toujours. Quand vous avez du doute, utilisez toujours la formule magique. Donc échec, prise, menace, et vous faites la même chose pour votre adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire va jouer? Est-ce qu'il va faire aussi échec, prise, menace? Donc on va calculer échec, prise, menace après notre coup. Donc comme ça, on va être sûr et on va avoir confiance en soi pour gagner toutes nos parties. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'une surprise lors de l'introduction. La petite surprise que j'ai pour vous, c'est que ces positions qu'on a vues ici, sur ces combinaisons, donc je les retrouvais sur Internet. Donc maintenant, c'est à vous de nous préparer des positions. Voilà, je vous attends sur les commentaires. Essayez d'envoyer sur les commentaires des positions qui vous paraît intéressantes, ou bien des positions où vous avez passé longtemps pour les résoudre, ou bien les positions que vous n'avez jamais résolues, qui restent toujours sur votre bagage tactique pour les résoudre. Donc et puis on va essayer de trouver la résolution ensemble et en utilisant bien sûr la méthode. C'était la surprise que je vous ai préparée. Je vous souhaite un très bon progrès et à la vidéo prochaine. Au revoir.